Il y a fort longtemps, en 1392, Pierre de Craon ne pouvait pas saquer Olivier de Clisson, le connétable de France. Un jour, il profite qu'Olivier revient d'un dîner avec le roi pour lui tendre une embuscade. Et, au détour d'un chemin, 20 hommes se jettent sur lui. Olivier de Clisson a beau se défendre, mais il le blesse sévèrement et alors qu'il essaye de fuir, il court après en hurlant « À mort! À mort! À mort !» Pierre de Craon en est sûr, il est mort, il ne peut pas survivre à ses blessures. Alors j'adore les Craons, mais putain, qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais bien sûr que si, Olivier a survécu. Le fils de Jeanne de Belleville va pas se laisser défoncer pour une petite embuscade avec 20 personnes. Hein? Alors, pour cette tentative d'assassinat, pire, pour s'en être pris au connétable du roi de France, Pierre de Craon sera raccourci. Mais, il n'est pas le seul qui subira le mauvais sort, c'est l'ensemble de la maisonnée qui va être raccourci. Ainsi, sera considéré comme complice le concierge de sa maison, 70 ans, mais aussi le page, un gamin de 14 ans. Ils auront tous la tête coupée, ils seront tous écartelés, ils seront tous démembrés. Leur corps sera pendu au gibet de Paris. Quant à leurs membres, ils seront exposés sur les portes de la ville. Oui, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, il arrive qu'un lignage entier suive le sort de l'un des membres de la famille. La justice considère alors que toute la maisonnée est complice et on se débarrasse des corps comme s'ils avaient été infectés par le crime de l'un d'entre eux. Mais bon, je vous rassure, ce n'est pas la fin des Craons. Leur lignée survivra jusqu'en 1415, c'est-à-dire à Azincourt, où là, l'ensemble des hommes y perdra la vie. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais revenons. Donc, vous pouvez obtenir la vengeance par la justice. Mais il arrive parfois que la justice soit un peu laxiste.